que j'ai pas réussi à faire depuis des années, en 3 mois, avec tout ce qu'on a mis en place dans ma psychologie. Je suis quand même un mec qui me fait du mal toute ma vie, quoi. Vraiment, je vais toujours à fond de tac, je suis toujours dans le truc. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé à la base. J'arrivais pas à tenir mes objectifs sur le court terme. Enfin, moi, je m'alimentais pas forcément bien. J'étais sur des doses d'antidépresseurs très importantes. C'était de la flagellation. Il fallait que je me fasse mal. Il fallait que j'aille contre moi, en fait, pour arriver à mes objectifs. Or, il faut que je m'accompagne. Je m'autorise des pauses. Je m'autorise à ne pas vouloir et à ne pas être obligé. Ça se ressent dans mon trading, ça se ressent dans mes rapports avec ma famille, avec ma femme, mes enfants. C'est-à-dire que ce que j'ai pas réussi à faire depuis des années, en 3 mois, avec tout ce qu'on a mis en place, et je peux dire, c'était un mois là, ce dernier mois pour moi était très difficile mentalement parce que est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas avoir une baisse Un de choses alors contre-coup, pour moi c'est une période compliquée. Il y a tout ce qui pourrait faire que ça n'aille pas. Que dire, au bout de 4 mois, j'en attendais pas autant pour être très franc. Quelle était ta Ouais. situation, quand je t'ai appelé, quand on s'est rencontrés? En octobre dernier. Alors ma situation à l'époque elle était un peu délétère. J'étais pas très très bien parce que je suis trader voilà, c'est mon activité principale et j'arrivais pas malgré tout un ensemble de process que j'ai mis en place etc pour ma discipline pour tout un ensemble de choses, mes rituels journaliers. En fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir mes objectifs sur le court terme et que je craquais à certains moments. Et j'avais depuis 5 ans que je trade une certitude, c'est qu'il fallait que je me connaisse un peu plus pour pouvoir être en phase avec moi sur les graphiques, pour savoir Mmh. pourquoi je réagissais de telle manière, pourquoi cette situation-là se répétait, pourquoi j'arrivais pas à vaincre cette partie-là. Et du coup, après, je t'ai rencontré, tu m'as expliqué que il y avait une partie coaching mental, ce coaching mental qui permettait Alors, tu m'as pas fait de promesses, enfin si, tu m'as fait quelques promesses, évidemment, parce qu'il fallait bien que je vienne chez toi. Néanmoins, ton discours était très 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 calé. T'as su très rapidement me cerner ce que tu pouvais m'apporter. Et donc, au fil de quelques discussions, j'ai fini par travailler avec toi parce que tu m'as expliqué que normalement, je serais une version différente de moi dans quelques temps. Donc, il fallait faire preuve de patience, un petit peu, de travail. Et donc, sur l'aspect psychologique, que tu allais m'accompagner, que on allait travailler aussi sur pas du rééquilibrage alimentaire, je sais pas comment on peut appeler ça parce que c'est pas du tout du régime, c'est pas du tout c'est simplement trouver enfin moi je m'alimentais pas forcément bien et donc trouver des choses qui finalement me généraient du stress en interne et pas seulement par rapport à des problèmes psychologiques ou autres. Et j'étais plus là-dessus curieux de savoir qu'est-ce qui pouvait Enfin, en fait, c'était plein de bon sens, mais c'est des choses que je ne connaissais pas et que tu m'as expliqué au fur et à mesure du temps. Et donc l'encadrement de certaines choses, des plans assez précis que tu nous as donnés avec les autres participants sur l'alimentation, sur le comment peut-être appréhender les choses. Et ça, c'est aussi avec Timothée qu'on a extrêmement bien travaillé sur ce point-là aussi. Mais Timothée, quand j'ai commencé avec toi, il était pas là. Donc c'est un vrai point positif La pour surprise. le exactement. Exactement, c'est vraiment un apport très très puissant sur l'aspect psychologique et le travail psychologique. Voilà. Euh, donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pose même pas cette Peut-être question. que On s'en fout, on voilà. s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que tu nous livres tes ressentis et c'est très cool. Un truc que j'aimerais bien que tu nous partages, c'est qu'est-ce que tu faisais avant pour essayer d'être plus discipliné dans ton trading? C'est quoi un peu tes méthodes? Alors mes méthodes, c'était des mantras. Donc j'avais 6 phrases que je me répétais pour justement que je sois discipliné. Mmh. Que j'ai fait pendant donc nous on se connaît depuis octobre, donc j'ai arrêté dès l'instant où finalement je t'ai rencontré. Depuis février de l'année dernière, donc ça a dû faire quelque chose comme 6-8 mois, un truc comme ça. Donc des mantras, douche froide le matin, enfin n'importe quand dans la journée, mais en tout cas il fallait le faire. Donc en fait finalement la douche froide, évidemment c'était compliqué au début, évidemment j'avais compris une chose, en tout cas ce qui m'avait été expliqué, c'était que lorsque je prenais la douche froide ou lorsque je faisais mes mantras ou que je m'obligeais à faire des choses, finalement je forçais mon cerveau à aller contre mes émotions.
Et Mhm. finalement, sur les graphiques, ce qui me pose problème, c'est évidemment les émotions. C'est le fait d'être soit en FOMO quand tu es sur un trade et que tu te dis mince, il est parti sans moi, vite, faut que je le prenne. Et puis le truc, il dégueule de l'autre sens. Et puis voilà. Et donc tu fais du SL ou alors finalement tu es encore dans l'émotion. Donc tu te dis ouais, il va encore monter, il va remonter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et puis tu crames. Et donc l'idée c'était de faire ça pour moi. Bon, j'avais pas de solution miracle, hein, de toute façon, je pense pas qu'il y en ait, je pense qu'il y a que du travail. Néanmoins, je faisais en sorte de me projeter sur ces choses-là pour que j'agisse contre mes émotions et que je dise à mon cerveau, ok, c'est moi qui décide, c'est pas les émotions qui décident. C'était la raison pour laquelle je faisais ça. Ok, et ça aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Comment tu procèdes aujourd'hui? Je pense que le travail que tu as fait avec Timothée a dû provoquer quelques changements à ce niveau-là, dans le rapport aux émotions. Ouais. Alors, le travail que j'ai fait avec Timothée, il est un peu plus profond finalement. Il est un peu plus profond parce qu'il n'est pas juste sur les émotions. Timothée ne me donne pas de choses à faire ou de choses à me dire ou quoi que ce soit. Timothée me donne des pistes. Finalement, il me montre des possibilités dans mon raisonnement qui sont un peu différentes. Voilà. Mhm. Et ça, par rapport à des événements de vie du quotidien que je lui explique, etc., etc. Et force est de constater que c'est extrêmement, j'allais dire puissant, pas forcément, c'est pas forcément le mot, mais que ça joue dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'appréhender les choses, dans ma façon de rejeter les choses par rapport à d'autres. Et forcément, dans ma vie au quotidien, ça va un peu mieux. Même si je suis toujours sous le contrôle. C'est-à-dire, je suis sur mon contrôle, que c'est pas quelque chose qui est naturel. En revanche, je prends plus de temps pour réfléchir. Donc, par définition, sur mes graphiques, ça se sent. Super. De dire peut-être que t'es plus dans l'inhibition de tes émotions, euh, contrairement à avant avec les mantras ou ce genre de choses. En fait, je suis toujours dans l'émotion, sauf que j'arrive plus à les contrôler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, je sais que c'est là, parce qu'il y a des fois, il y a vraiment encore des fois où je sais qu'il faut que j'arrête, et j'arrête pas. D'accord. Donc, je sais que je suis dans l'émotion, mais dans l'émotion contrôlée. J'arrive à me dire, ok, là, t'es dans l'émotion. Tu vois, j'arrive plus à prendre un peu plus de hauteur. Là, t'es dans l'émotion, là, tu fais L'observation, des quoi. trucs. T'arrives à Exactement. Maintenant, observer ce qui se passe réellement. Mais c'est le problème quand des solutions à essayer de répéter des mantras ou des trucs comme ça, c'est que t'apprends pas à écouter. T'apprends à essayer de faire taire. Sauf que ça marche pas. L'émotion, elle est là, elle vient. C'est pas toi qui décides. Donc le truc que tu fais, c'est juste peut-être prendre plus de hauteur du coup, ce que tu dis. Et c'est l'objectif un peu qu'on c'est avait en vrai, que j'avais avec toi un petit peu. tout à C'était fait. de te faire prendre de la hauteur sur le global, mais sur tes émotions aussi quoi, Tout à pour fait. le trading notamment. Moi, je pense que on est bien, on est sur la bonne voie. Je pense que de toute façon, j'appréhende les choses bien différemment par rapport à il y a 4 mois. Quoi. Enfin, 3 mois, je sais pas combien c'était. C'est de novembre qu'on a, ou je sais plus. Ouais, ça fait Novembre, ça 4. fait 3 mois. Je me nourris bien différemment. Du coup, comme je suis mieux, j'ai pu reprendre le sport correctement. Alors j'ai aussi des objectifs perso, de perdre du poids, de me remuscler, de muscler fortement, notamment mes cuisses. Donc je me suis mis au vélo d'appartement et j'en fais entre 45 minutes et 1 heure, on va dire 5 fois par semaine. C'est assez gratifiant parce que du coup on fait des photos et que j'envoie à Arty tous les mois. Et finalement, c'est assez gratifiant. La première, elle était assez bluffante parce que physiquement, il y avait un vrai changement sur des parties, notamment mes cuisses. Et du coup, ça me donne forcément envie encore d'aller, de continuer parce qu'il y a des résultats. Et ces choses-là, je pense que si je m'alimentais pas correctement, si j'étais pas forcément bien dans ma tête ou si j'avais pas travaillé sur ces points bien précis, je serais toujours dans le côté flagellation, je saurais pas Forcing un peu. voilà, forcing, etc. Alors que oui, j'y suis, mais parce que j'ai un objectif, mais que c'est pas,
je me flagelle pas parce que une journée je vais pas le faire ou 2 jours je vais pas le faire. Par contre, je vais pas L'objectif n'est pas plus important que toi, quoi. C'est l'objectif est là. C'est cool si tu le respectes, mais si tu le respectes pas, bah ça va aussi, quoi. exactement. Et c'était le but, le sujet d'une conversation, d'une des toutes premières conversations que j'avais eues avec Artie, qui me disait Laurent, faut que t'arrêtes les mantras, faut que t'arrêtes la douche froide, ça te va pas du tout, c'est pas du tout en rapport avec ton psyché, ta façon d'être, etc. C'était vraiment pas. Il a su dès le départ savoir qui j'étais au fur et à mesure des discussions, et il m'a dit essaye d'arrêter. Essaye d'arrêter ça et écoute-toi plus et fais des choses qui sont plus en phase, parce que ce que j'avais moi à l'intérieur de moi, c'était de la flagellation. Il fallait que je me fasse mal il fallait que j'aille contre moi en fait pour arriver à mes objectifs. Or, il faut que je m'accompagne. C'était plutôt son sujet. Voilà, c'était plutôt le fait de dire sois plus en phase avec toi et va pas à l'encontre de toi, parce que finalement, on a quand même vu depuis longtemps, même avec toi, Tim, que dans ma psychologie, je suis quand même un mec qui me fait du mal toute ma vie, quoi. Vraiment, je vais toujours à fond, tac, je suis toujours dans le truc, donc voilà. C'est un peu ça qui est dans ma vie de tous les jours à changer, en fait. Quand on en a parlé les premières fois, moi, j'ai senti que ton rapport aux routines était malsain, était très dans l'addiction et tu te réfugiais là-dedans pour te fuir. C'est ça que j'ai perçu et je me suis dit, bah, c'est pas tant la routine le problème, c'est pas dans l'objectif le problème, c'est le rapport que tu as avec, c'est ce que disait Timothée C'est dans un de ça, ses lives. Et là, je voyais que le rapport, il était conflictuel. c'était ça. Et donc, du coup, le fait de pouvoir m'accorder enfin, voilà, ça fait 2 jours que je fais du sport. Si demain je fais pas de sport, c'est pas la fin du monde. Par contre, j'irai pas à plus de 2 jours. C'est une règle que je me suis fixée quand même malgré tout. Je peux être dans le confort, mais il faut pas que je sois dans le surconfort, et parce que je veux pas non plus perdre ce rythme. Et je sais que 3 jours sans rien faire, c'est pas bon. Donc, par rapport à mon objectif perso, En fait, t'as trouvé un équilibre qui te correspond plus. exactement. Je vais pas dans le Tu fond. te laisses des timings de repos qui se passent bien et et quand tu fais les choses, tu les fais, quoi. C'est ça. C'est un peu plus Exactement. équilibré du coup. Je m'autorise des pauses, je m'autorise à ne pas vouloir et à ne pas être obligé. Ouais. C'est ça, dans l'idée. Donc finalement, tout ça, ça se ressent dans ma vie au quotidien, ça se ressent dans mon trading, ça se ressent dans mes rapports avec ma famille, avec ma femme, mes enfants, ça se ressent. Voilà. Génial. Ok. Ça me fait penser à un petit truc marrant, là, je sais pas si on le laissera, mais ça me fait penser il y a des personnes avec qui je parle et je commence à leur expliquer que je vais essayer de les accompagner pour leur redonner de la liberté intérieure, le fait qu'ils vont pouvoir choisir en fait s'ils font cette séance de sport ou pas, s'ils rentrent en relation ou pas. En fait, ils vont de nouveau avoir une forme de contrôle qui n'en est pas forcément un, mais en tout cas un pouvoir sur. Et il y a beaucoup de gens sur le premier truc que j'amène comme ça leur fait peur. Parce qu'ils ont peur que s'ils ont plus ce petit dictateur interne qui leur dit fais ça, fais ça, fais ça, ils ont peur de plus rien faire. Et donc il y a un côté où ça les terrifie de se libérer de cette dictature interne. Ce qui est marrant en soi, parce qu'à la fin, c'est quand même toi qui choisis. Mais comme l'objectif est plus important que la personne, ou que les résultats ou ce genre de truc, bah ça les terrifie d'avoir cette liberté en fait, d'avoir C'est cette ça, liberté, parce que la c'est la liberté, ça peut liberté faire qui fait flipper. peur. La liberté fait peur et le libre arbitre fait peur parce quand on a pris l'habitude de ne pas se laisser le choix, ben on sait plus en fait fonctionner comme ça. C'est fou quand même. C'est clairement quelque chose que j'ai pensé, hein. Quand Artie m'a dit Laurent, tu devrais, enfin, ce serait bien si t'essayais de pas faire tes mantras, de pas faire. J'étais un peu perdu, tu vois. Je me suis dit mince, si je fais ça, si je fais pas ça, est-ce que je vais pas me fourvoyer moi-même? Je vais pas arriver à mes objectifs. Alors bon, je t'avoue, comme j'ai payé, je me suis dit je vais me remettre, je vais quand même me remettre au bon conseil de mon coach, tu vois. Donc il y a un moment donné, je me suis dit bon, ok, ça c'est quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire reset et me dire ok, là tu testes un truc, on teste, tu te donnes le temps, 3 mois, 2 mois, de toute façon, voilà. Mais comme j'ai payé, je vais pas aller à l'encontre de ça. Je vais pas faire, je vais pas aller. Enfin, si j'ai payé, c'est pour avoir un service, c'est pour avoir un conseil, et qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, ça sera à moi de définir ça dans quelques mois. Mais je me dois d'essayer tout ce qu'on me conseille de faire.
Donc, je me suis lancé corps et âme, et non pas, attention, hein, sous forme de gourou ou quoi que ce soit, rien à voir. Encore une fois, j'ai mon libre arbitre et je fais ce que je veux. Mais tout ce qui me, ouais, tout ce qui me paraissait être du bon sens, objectivement, c'est quelque chose que j'ai fait absolument J'essaye toujours tranquille. d'en revenir au bon sens. Exactement. Et donc, une partie des choses qu'il a fallu mettre en place, notamment, c'est l'alimentation. T'es comment avant? C'est la- Tu peux nous décrire ton petit déjeuner d'avant? Alors, mon petit-déj, putain, ouais. Mon petit-déj, alors moi, je suis fan de pain azim et de beurre demi-sel. J'en mets des tonnes. Et des tonnes. Et du coup, je mangeais 4, 5 tranches de pain azim. Donc, ça fait 20 centimètres sur 20 centimètres. C'est très gras, très glucidique. Très pas du tout de protéines, très voilà, mais enfin moi j'adore ça avec du beurre salé. Et donc le beurre salé évidemment, en plus c'est un pain qui est alvéolé, donc il y a plein de beurre qui reste entre les alvéoles. C'est juste une tuerie quand ça se mange. Alors pour me donner bonne conscience, parfois je mangeais une biscotte avec des céréales, enfin des biscottes aux céréales, et en fait il semblerait que ce soit pas ouf non plus, parce que de toute façon il y a toujours mon super beurre dessus. Et le beurre. Voilà, globalement c'était pas un truc super équilibré. Je connaissais pas grand chose, et je connais toujours pas grand chose, mais à la diététique, mais on m'a donné des pistes. Donc vous m'avez donné des pistes, Artie m'a donné des pistes, et c'est vrai que maintenant je comprends plus ce que c'est l'apport du glucide, l'apport de la protéine par rapport au glucide et par rapport à tout ça, au sucre lent, au sucre rapide, etc., etc. Et je sais que Avant, en fait, ton petit déjeuner, c'était des glucides et des lipides. Bon, après, on peut dire il y a des protéines dans le pain, oui, mais c'est le gluten, en fait, ça compte pas. Mm. Et ne pas manger de protéines, surtout au petit-déj, bon, déjà, pour construire du muscle, etc., c'est compliqué, mais ça rentre aussi dans plein de processus physiologiques, et surtout, même en termes de santé mentale, c'est compliqué, parce que le précurseur de la dopamine pour être de bonne humeur, avoir de l'énergie, c'est un acide aminé, donc c'est de la protéine. Quand tu n'as pas ça, bah, tu pars sur le mauvais pied. Il y avait quelques petits ajustements à faire, justement pour préparer derrière le travail de fond. C'est ce que tu disais tout à l'heure, s'il n'y a pas les fondations, si tu ne donnes pas au corps ce dont il a besoin, comment veux-tu qu'il puisse dépenser de l'énergie pour aller remettre en question des conditionnements que tu traînes depuis que t'es gamin? c'est ça en fait. C'est ça qui est très très dur en fait. Parce que moi j'avais des certitudes, j'avais des choses que j'adorais et que j'adore, mais que je savais qui me faisaient pas forcément du bien. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement stressé à la base, c'était aussi ça que j'essayais de contrôler, c'était mon stress. Et donc j'ai appris aussi qu'il pouvait y avoir du stress intestinal. Et donc forcément, bon bah au niveau diététique, on fait des belles selles quoi. Quand on mange correctement, on fait des très belles selles. Moi j'étais tout le temps pas très très bien, voilà. Et c'est vraiment tout le temps, hein. C'était vraiment pas très très bien. Ah, il y avait de Et l'inflammation. aujourd'hui, je suis super fier, quoi. Parce que ça fait rire, évidemment, et c'est toujours un peu gênant devant une caméra de parler de ça, mais la vérité, c'est que il y a plein de sortes de stress, et que si en plus des autres stress ou de l'autre stress, tu as le stress intestinal, Ouais. C'est un stress que tu peux éliminer facilement. c'est au moins quelque chose que tu peux éliminer. Et il y a vraiment une chose que je souscris à 2000%, mais après il faut que chacun puisse, et voilà. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle que j'ai compris qu'il ne faut pas rogner, c'est sur la qualité de la nourriture. C'est c'est un investissement sur soi-même. Et ça, il faut le comprendre. Moi, je l'ai pas forcément compris tout de suite. Je l'ai essayé, c'est vrai. Tout de suite, je prends des petits déj que je kiffe tous les matins. Voilà, je pensais que prendre 2 ou 3 œufs tous les jours, c'était quelque chose d'absolument contre-productif, parce que moi, on m'avait dit qu'il fallait pas manger des œufs tous les jours. Ben, non seulement je mange des œufs fréquemment, pas tous les jours, mais fréquemment, mais en plus, le fait de me cuisiner mon petit œuf avec mon petit bacon ou mon petit jambon que je coupe en petits morceaux dedans. C'est juste magique, quoi. Je me suis acheté une poêle exprès pour ça. Le matin, une petite poêle. C'est son nouveau rituel C'est-à-dire avec tes petits morceaux de fromage. la faisselle, le miel naturel, les trucs, enfin du vrai miel.
pas des trucs, voilà. Bon, après, peut-être au niveau des doses, je suis pas ouf, mais en fait, comme je fais du sport tous les jours, pour moi, je déculpabilise quand même vachement. Ouais, ça sert à Donc, rien de du se coup, rajouter une pression excessive après, parce qu'il y en a assez dans la vie et que c'est une façon de rééquilibrer la balance, le sport. En fait, les gars, la nutrition, c'est un endroit où il est très facile d'exercer du contrôle et donc de réussir à se rassurer. Et on se retrouve avec des gens qui sont persuadés qu'ils mangent bien et qui en fait se maltraitent, sont dans le contrôle de tout, dans une espèce de rigidité militaire. Et en fait, ils prennent plus aucun plaisir à manger. Et ça rend fou. Mm. Du coup, Laurent, maintenant que, on va dire que l'impulsion a été donnée, comment tu vois les choses maintenant? Vers quoi tu vas maintenant? évidemment, l'impulsion a été donnée. Évidemment, les résultats sont là. Évidemment, les objectifs sont en train de se réaliser. En tout cas, on s'en rapproche. Donc, évidemment que je vais continuer. Évidemment que la chose à faire, c'est de ne pas lâcher le plus longtemps possible. C'est d'intégrer ça dans un mode de vie. Alors, je me pose toujours la question, si jamais j'avais un travail salarié, comment j'arriverais à intégrer tout ça, mon sport, bien manger le matin, puisque ça prend du temps, mine de rien. Donc, ça veut dire que, bon, j'ai déjà pensé, hein, je me suis dit, si jamais un jour mon rythme de vie devait changer, je me réveillerais plus tôt, je me coucherais plus tôt aussi, etc., pour avoir plus de temps. J'en sais, enfin, mais concrètement, la motivation, elle serait là. C'est-à-dire que je saurais pourquoi je le fais et quel est le résultat à attendre derrière. Au-delà de ça, il y a un truc qui est hyper important. Au-delà de cela, il y a l'aspect humain dans les choses et dans cet accompagnement, que ce soit Tim, envers qui on peut pas s'empêcher. C'est un petit genou, Tim. J'ai 48 ans, je suis un vieux con. Non, je suis pas un vieux con. Mais je pourrais faire preuve de jeunisme ça se dit ça, jeunisme? Oui, ça se dit. Et de dire ouais, c'est un petit jeune, le gars, qu'est-ce qu'il va m'apprendre ou quoi que ce soit. J'avais ça en tête, évidemment, mais j'y suis allé comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il est là, et je vais lui donner sa chance. Et immédiatement, son approche était particulièrement bonne. Voilà, son approche était particulièrement bonne pour trouver les pistes. Et je sais que derrière, il t'a dit, vous avez débriefé, etc., et qu'il t'a dit qu'avec moi, il allait trouver les solutions, etc., etc. Et je le remercie parce qu'il trouve pas toujours les solutions. C'est pas un magicien, et des fois, quand il trouve pas les solutions, il réoriente vers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un professionnalisme, un gage de professionnalisme immense. Et en tout cas, enfin moi, il m'a apporté énormément. Comme toi, Arti, parce que vous êtes complémentaires dans le suivi du service. Et que ça gagne clairement à être connu. C'est-à-dire que moi, je suis en psychothérapie depuis des années et des années. Et là, je vais dire quelque chose de très fort. Et vous le couperez pas, je m'en fiche, mais ça va dépendre de comment vous allez le percevoir. Il y a 4 mois, j'étais sur des doses d'antidépresseurs très importantes. Assez importantes. Aujourd'hui, avec mon accord personnel, avec moi-même, et mon état d'esprit. Ça fait 1 mois. Alors, j'ai diminué ces doses avec l'accord de mon psy, d'accord? Et j'ai diminué ces doses pour arriver aujourd'hui à des doses totalement dérisoires, mais dérisoires. C'est-à-dire que ce que j'ai pas réussi à faire depuis des années, en 3 mois, avec tout ce qu'on a mis en place, et je peux dire, c'était un mois, là, ce dernier mois, pour moi, était très difficile. Mentalement, parce que je me suis dit, est-ce que je vais retomber? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je vais retomber? J'ai pris la décision, sans le dire à mon psy, pour le dernier mois, de descendre vraiment à une dose très importante. D'accord? Qui est finalement une dose epsilon. C'est vraiment un truc presque juste une béquille mentale. D'accord? Et je me suis dit, est-ce que ça va marcher pendant 1 mois? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas avoir une baisse de choses alors qu'on est en février? Pour moi, c'est une période compliquée. C'est du cyclotimisme. Donc, du coup, l'hiver, on est dans une année dégueulasse au niveau ensoleillement, etc., etc. D'accord? Il y a tout ce qui pourrait faire que ça n'aille pas. Et je veux pas dire devant cette caméra je veux dire que pour moi, là, aujourd'hui, les planètes sont tellement bien alignées que tout se passe correctement et que l'accompagnement que j'ai psychologique qui m'aide au quotidien et l'accompagnement d'Arti sur tous les autres sujets me permettent aujourd'hui, dans une période qui est dégueulasse, d'être à une dose
vraiment, enfin voilà, et que j'arrive à gérer beaucoup plus mes émotions, à gérer les choses, etc., etc. Donc, que dire, au bout de 4 mois, j'en attendais pas autant, pour être très franc. Enfin, j'en attendais autant, bien sûr, inconsciemment. Mais je me disais, c'est pas. J'ai rendez-vous avec mon psy demain. Je vais lui dire, il va être sur le cul. En fait, il va se dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai divisé par 2,5 les doses que j'avais il y a 4 mois. Donc voilà, c'est ça. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je fais pas l'apologie encore une fois d'un truc où on est sur, je sais pas comment on dit, Une méthode le truc. miracle. Ouais, voilà, on n'est pas sur une méthode miracle. Non, On n'est puisque pas. de toute façon, chaque individu est différent et au bout d'un moment, ça a matché avec toi, ça matchera pas forcément avec le suivant. Mais en tout cas, ça matche avec certaines personnes et toi, c'est ton Ouais, ressenti, quoi. il y a aussi un autre truc que je trouve vraiment très très bien. Et encore une fois, merci Tim. Merci à toi. C'est que ton engagement, il est sans faille. C'est-à-dire que moi, j'ai rendez-vous avec mon psy tous les mois. Il y a des périodes, évidemment. Ouais, psychiatre. Non, t'inquiète. Et donc, c'est vrai que cet accompagnement de ta part, il est juste génial. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est hyper important, c'est le côté où toi, tu ne laisses pas tomber. C'est-à-dire que quand moi, je prends pas de rendez-vous, parce que c'est toutes les semaines les rendez-vous, on peut prendre un rendez-vous avec Tim toutes les semaines. C'est ça qui est ouf. Et donc, toutes les semaines, pour avancer, je pense qu'il faut le faire. Si moi, je prends pas de rendez-vous, c'est lui qui va revenir vers moi. Laurent, si tu as besoin, n'hésite pas. Mon calendrier, il est là. Hein, n'oublie pas de le faire, quoi. Tu vois, je suis dispo, j'ai de la dispo ces jours-là, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Donc en fait, par ça, il fait quoi? Il cadence les choses, il m'empêche de partir tout seul de mon côté, déjà. Et puis surtout, il est attentionné et il se dit pas, tiens, s'il prend pas de rendez-vous, ça va me faire 1 heure tranquille. Non, en fait, il est vraiment bien. Voilà. Donc bravo Tim, parce que c'est quelque chose. Là, t'as pris ta dose hein, aujourd'hui, mais c'est important pour Arty de savoir que ses collaborateurs sont vraiment une plus-value pour son service, et notamment ton collaborateur, parce que tu n'en as pas d'autres. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir que vous deux, vous faites une équipe vraiment très bonne, que les calls que vous faites, parce qu'on a des calls tous ensemble avec 2-3 autres Les personnes. lives, les présentations sur certains sujets et tout. Exactement, sur certains sujets qui donnent. Alors il y a des sujets qui font chier, qui me sont pas moi personnellement. J'arrive pas à m'y retrouver parce que voilà, il y a des trucs je suis noyé. Des fois ça va loin, des fois, mais du coup il faut s'adapter à tout le monde. Et il y en a qui sont un peu dans notre groupe plus érudits certainement que moi et qui arrivent à trouver leur compte. leur petit latin. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est que d'une part, ils sont extrêmement bien préparés et que les supports sont extrêmement les supports visuels sont vraiment bien faits. Donc du coup, il y a plein de choses. Tout ça, c'est du plus, c'est des petites choses qui font que, mais dans les faits, tout ça, c'est un accompagnement. Et donc il y a le côté perso, il y a le côté groupe. Et dans le côté groupe, quand on doit trouver son énéatype, quand on doit trouver ses différents, il y a plein de choses. C'est pas juste un truc de base où chaque semaine tu as un rendez-vous avec un psy. Ben non, sinon c'est pas la peine de payer ce qu'on doit payer. D'accord? Donc c'est vraiment complet. Voilà. Je voulais le dire. Et c'est pas parce oui, évidemment, c'est une vidéo promotionnelle, etc. pour voir un peu comment moi j'ai ressenti les choses. Mais je pense que les gens qui seront en face, ils verront bien que c'est quelque chose D'honnête. de sincère. Enfin, j'espère. C'est préparé, tout est scripté. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on voit tout le temps, je suis sur mes notes là, je sais pas où. Merci Laurent. Bah, merci pour ça fait plaisir. Voilà, je sais pas ce qui. Bah écoute, waouh, merci. Ça me conforte dans l'idée qu'on est dans le vrai et que la complémentarité est parfaite et qu'on a trouvé la bonne formule. Tout à fait. Je pense Et qu'on a moi, j'ai je pense qu'il y a quelque chose. J'ai l'image symbolique du père et de la mère. Arty, c'est le papa, moi je suis la mère. De quoi? Ouais. Et on va s'occuper, on va essayer de donner à la fois cette dose de réalité et à la fois cette dose de douceur, quoi. Enfin, je trouve que c'est une combinaison que je vois un peu comme ça. On met des claques, mais on fait des câlins. Ouais, il n'y a pas vraiment de claque. Je pense que vous êtes suffisamment bon dans ce que vous faites pour trouver juste les alternatives positives aux choses. Ouais.
Ok. Et du coup, non, il n'y a pas de claque. Moi, j'ai pas eu le sentiment une seule fois d'avoir été pris à revers, tu vois, Mhm. pas une seule. Non, mais Ok. c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais non, mais en fait, je veux pas mettre le truc sur le côté de la claque violente. C'est pas ça que je veux dire. C'est que il y a vraiment une écoute, il y a une analyse et plusieurs fois. Moi, vous savez, j'ai fait du recrutement pendant assez longtemps. J'avais un poste à responsabilité, donc il fallait des fois tu sens si les gens ils sont faux, tu vois, enfin, tu sens. Mm. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait du recrutement pour ça, c'est intrinsèque, c'est le sixième sens des gens ou le septième sens, je sais pas, mais en tout cas on sait que les gens sont faux ou pas. Donc on sait à un moment donné si ce jour-là il était là ou s'il n'est pas là. Bon, ça arrive, donc on peut pas être toujours à 100%, d'accord. Mais ce que je sais, c'est que vous êtes honnêtes tous les deux. Mais ça y est, Voilà. maximum. Ouais. L'honnêteté est toujours récompensée. Oui, c'est une certitude. L'honnêteté est toujours récompensée, C'est et une certitude. parfois, à court terme, on a l'impression que non, mais à long terme, elle sera toujours récompensée. J'en suis convaincu. Est-ce que tu aurais d'autres trucs à ajouter ou globalement? De toute façon, on a quand même déjà un bon paquet, hein. Bien. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire. Après, c'est vrai Non, non, mais que après, c'est toi qui vois, quoi. j'ai essayé de dire tout ce qui était tout ce qui était tout ce qui ressort vraiment. Il y aurait plein de choses à dire, mais là je pense que j'ai bien défloré le truc quoi quand même, hein. Ah oui. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a toujours accès Ouais. au canal, donc on peut aller revoir les vidéos, on peut aller revoir les calls, on peut après, c'est un travail de chacun aussi. Si tu veux continuer à être bien, je pense qu'il faut aussi continuer à apprendre à te connaître. Ouais. Et donc voilà. Maintenant, bon, je pense qu'on sera. Non, il faut pas que ce soit coupé d'un coup, je pense, Mm. Je te l'ai dit, tu as parce que toujours accès au... des personnes qui sont aussi importantes dans un changement pour une personne, Ouais. c'est Bah, pas ouf de laisser tout d'ailleurs, le monde. c'est même un truc qui est intéressant, ce que tu soulèves sur le fait qu'on devrait même peut-être faire un accompagnement progressif puis dégressif, euh, pour qu'il y ait ce truc de remise en, par- en j'ai que le liberté. terme remise en liberté, mais c'est pas ça. Ouais, Mais mais oui. on s'entend, Ouais, on s'entend. ouais, C'est qu'il y ait pas un truc où tu lâches la main d'un coup et tu pousses dans le vide, quoi. Donc c'est vrai que ça serait intéressant qu'il y ait un truc un peu plus dégressif à la fin, même si en fait c'est toujours possible de d'échanger avec nous, de prendre des séances avec moi De toute façon, notamment, peut-être d'avoir des calls à Carty. je l'ai dit, Laurent, la seule chose qui change là, c'est qu'on n'aura plus une conversation coaching sur WhatsApp, mais en fait, le circle, tu as toujours accès. Les lives qu'on va faire, tu as accès. Tu as une question à nous poser, tu peux la poser sur le circle directement. Tu peux même nous envoyer des messages privés sur le circle. Puis, de toute façon, je veux dire, on n'est pas que dans une relation de client, hein. On peut aussi discuter. Je veux dire, moi, je fais en On n'est sorte pas des d'attirer des bêtes. gens bien, tu vois. Genre, Ah oui, non, mais ouais, bien sûr, ce qui alors change. je souscris à 100%. Je souscris à 100%. Non, non, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Et voilà, c'est vrai que, bon, bah, ouais, quand il y a quelqu'un qui a aidé, ouais, je pense que la descente doit s'accompagner, peut-être s'accompagner aussi. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est une bonne remarque. On va en parler de ça, Timothée. Voir comment on peut faire. Ouais. Ok, bah écoute, Voilà, messieurs. génial. Vraiment un grand merci pour ton Pour le témoignage. témoignage, pour le temps. Et Avec plaisir. puis on va faire un petit. Avec plaisir. C'est pas de la difficulté de dire les choses quand elles vont bien. Euh, voilà. Peut-être on aurait peut-être pu aussi, mais j'ai rien qui me vient là maintenant, mais pour être plus objectif, dire J'allais le s'il y dire, avait des choses n'hésite pas à le faire maintenant. qui ne seraient pas Genre, forcément, qu'est-ce que tu en tout attendais? cas, qui seraient perfectibles. Qu'est-ce que tu attendais et que tu n'as pas eu? Quels sont les axes d'amélioration que tu verrais? Des choses que, selon toi, pourraient être améliorées? Je t'en prie, Bah, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais en tout cas, ça me vient pas tout de suite, donc c'est qu'il doit pas y avoir beaucoup de choses. c'est bon. Le côté, oui, sur les calls, bon bah voilà, sur les calls communs, il y a des fois, ça va trop loin.
Ça, le premier call que Tim il avait fait, il était chaud. Ouais, Je c'est pense très qu'il dur. s'est recadré un peu quand même sur la suite. Mais ouais, Euh, le premier live que j'ai fait, c'était vraiment le premier gros truc que je donnais et j'avais eu du mal à métaphoriser mes propos pour pouvoir amener la chose plus simplement. Ce que j'ai essayé de faire après, d'autant plus, c'est raconter des histoires entre chaque truc, mettre des témoignages, voilà, et pour que ça soit vraiment vivant, quoi. etc. Tout à fait. C'est vraiment des choses là-dessus, tu t'es amélioré, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, waouh, ça sert à rien que je vienne là. Et pourtant, je suis pas la moitié d'un con, hein, je veux pas dire ça, faut pas qu'on croie quand on. Mais ça partait trop loin dans la psychologie vraiment Bah, profonde, avec des c'est termes, des machins. Je dis, putain, si t'as pas fait psy en deuxième Ouais, langue, tu te dis, et moi, c'est aussi le truc de, après avoir passé du temps avec vous, c'est recentrer sur votre niveau par rapport à mon domaine et pouvoir le réadapter, parce que c'est ça le plus dur, c'est savoir ce que l'autre ne sait pas pour pouvoir lui amener avec des mots simples toujours et remettre, parce que à force d'être la tête dans un domaine, on se rend plus compte que bah, le monde n'a pas forcément ce vocabulaire, on n'est pas habitué à ce truc-là. Du coup, je pense que j'ai réussi un petit peu à le simplifier après, ouais, par rapport au premier qui ouais, était ouais, bien corsé, ouais. clairement. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je vais pas chercher des trucs pour dire qu'il y a des trucs, hein, mais euh, non, j'ai pas de choses particulières. Je vais pas en chercher enfin, en dire pour en dire, parce que finalement, si c'était vraiment probant et important, je pense que ça me viendrait tout de Hmm. suite. Ok. Euh, donc moi, personnellement, non. Je n'en retire que du positif et que je crois clairement, et je vais dire aussi quelque chose de fort là, je crois clairement que le prix que j'ai payé, c'est le prix de mon bien-être pour plus tard. J'allais te poser une question. C'est-à-dire que Ça, c'est toujours difficile de prendre une décision financière importante comme ça, parce que c'est pas forcément, voilà, mais derrière, il y a Arty, il y a son temps, il y a Tim, il y a son temps. Si tu regardes ne serait-ce que quatre consultations par mois à 80 balles le bout, ben déjà, si tu étais en consultation psy, voilà ce que ça te coûterait, ou 60 ou 70, peu importe, mais pendant 3 mois. Ensuite, le travail derrière, la revision des vidéos, la compréhension, le travail sur soi, les pistes sur lesquelles vous pouvez nous envoyer, nous amener, l'impact qu'on a au quotidien, l'impact dans notre vie, dans ma vie au quotidien, avec mes proches, c'est juste, enfin voilà, je peux pas dire ça, c'est pas cher, c'est un peu plus de 3 mois, presque 4 mois, c'est quelque chose qui m'a vraiment changé la vie au moment où je vous parle. Ok. Donc après, c'est ce que j'attendais. J'étais prêt, moi, à faire les choses, à reporter ce que vous me disiez dans ma vie au quotidien, mais j'étais prêt à le faire. Si évidemment t'es pas prêt à le faire, tu peux, eh oui, il faut que le timing Mm. soit bon. enfin, garde ton pognon. Là, à un moment donné, il faut aussi être lucide. Ouais. Les gens qui sont avec nous sont des gens qui ont, à minima, compris qu'ils avaient des choses à Bien améliorer. sûr. Donc, personnellement, je me suis pas entretenu avec mes collègues De l'accompagnement. du groupe, ouais, voilà, de l'accompagnement. Euh, je me suis pas entretenu avec eux pour savoir si eux, ils avaient eu les mêmes sentiments que moi, comment ils l'avaient vécu et comment, du coup, comment ils vont, à quel stade ils en sont. Moi, je trouve que sur 3 mois, c'est un bon prix, c'est quelque chose qui vaut la peine, Mm. c'est quelque chose qui demande des efforts, mais pas tant que ça, en fait, finalement, parce que vous êtes vraiment là, tous les deux, pour nous accompagner. Et donc, moi, quand j'ai reçu mes premiers messages d'Arty, au départ, Tim, t'étais pas encore là, je lui dis, putain, il est là, il répond, quoi. Il répond, il est tout le temps là, on voit qu'il s'intéresse, on voit que rien que ça, c'est hyper important quand tu payes un prix, quel que soit le prix. C'est de trouver une personne qui a l'écoute en face de toi. Tu vois ça, Le reste, c'est du pipi de chat. On s'en fout. Parce que si tu as quelqu'un en face de toi qui t'écoute pas ou que t'as pas l'impression qu'il t'écoute et qui te donne des phrases toutes faites ou des choses comme ça, ton accompagnement, il n'est pas le même. ça dépend Mon de ressenti, il l'accompagnement. n'est pas le même. Et donc, mes efforts à moi ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc, par définition, ce que j'ai vécu avec vous, là, pendant ces 3 mois et demi, c'est quelque chose qui vaut la peine. Point barre. Il n'y a rien à dire. Ok.
Tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est ce que me disait Okan. Il m'a donné le même ressenti. Et je lui ai dit que je trouvais ça dingue parce qu'en fait, ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, sur 10 personnes qui vendent de l'accompagnement, il y en a la plupart qui ne savent pas le délivrer, l'accompagnement. Ils n'accompagnent pas. Exactement. Exactement. Donc, Enfin bref, Voilà. ok. Bah écoute, sur, merci Laurent. sur cette masterclass sur le closing, Ouais. Ouais. magnifique. Bah écoute, Laurent, merci encore.